Le dernier service de sécurité réseau qui va nous intéresser est tout simplement Azure DDoS. Alors, Azure DDoS est le service qui est implémenté par Microsoft pour venir protéger les entreprises contre les attaques de type déni de service. Donc, le but principal de ce service-là, c'est tout simplement d'empêcher que nos infras se retrouvent saturées et tombent parce qu'on fait face à des attaques de type DDoS. Ok? Alors, c'est un service qui est quand même assez performant, qui va empêcher l'accès à nos ressources Azure. Donc ici, on sait tous qu'on a les bots qui sont actifs sur Internet pour faire des attaques de type DDoS. Et ça arrive quand même fréquemment qu'on voit dans la presse spécialisée qu'il y a par exemple telle entreprise dont les actifs sont tombés ou bien que le site web ne répondait plus tout simplement parce que cette dernière a reçu un flot de trafic venant des robots, des bots, qui est venu saturer tout simplement son réseau. Et la conséquence, c'est que face à cette saturation, le service n'est plus capable de répondre adéquatement, ce qui fait tout simplement que le service plante et l'entreprise se retrouve durant cette période-là à ne plus répondre aux différents besoins de ses clients, ce qui fait tout simplement perdre de l'argent. Il était essentiel et primordial de se protéger contre ce type d'attaque-là. Et lorsqu'on utilise une plateforme info-nuagique comme Microsoft Azure, on est capable de s'appuyer sur le service de protection DDoS d'Azure pour empêcher les attaques de type deny, de type DDoS, ok? De type deny des services. Alors, au niveau des types d'attaques DDoS qu'on peut avoir, on a les attaques au niveau protocole. Donc, ce sont ces attaques qui vont rendre une cible inaccessible en exploitant une faille dans la pile de protocole. Donc, ici, on va parler beaucoup plus de la couche 3 et de la couche 4. Dans cette catégorie-là, on a les attaques par saturation, SYN. On a aussi des attaques par réflexion et d'autres types d'attaques au niveau protocole. On a aussi des attaques par volumétrie. Donc ici, avec les attaques par volumétrie, l'objectif c'est tout simplement de surcharger le réseau, sachant qu'on a quand même certaines bandes passantes couramment qui peuvent être limitées. On vient donc saturer le réseau, ce qui fait que on n'est plus capable de répondre adéquatement aux requêtes. Donc dans cette catégorie-là, on va inclure les saturations UDP, les saturations par amplification ou autres types de saturation par falsification des paquets. Pour finir, on a les attaques au niveau de la couche ressources. Donc ici, on va parler beaucoup plus de la couche applicative, donc la couche 7. Alors, ces attaques vont concerner beaucoup plus les violations au niveau du protocole HTTP. On a aussi les injections des scripts, les injections SQL, etc. Donc, ce sont des attaques qui vont beaucoup plus cibler les applications et les sites web. OK? Alors, qu'est-ce qu'une attaque DDoS? Qu'est-ce qu'Azure DDoS? Autant pour moi. Azure DDoS, c'est tout simplement ce service-là qui va venir nous apporter la protection nécessaire contre les attaques de type déni de service. Aussi simple que ça. Donc, c'est un service qui est entièrement managé, donc géré par le fournisseur Microsoft Azure. C'est un service qui nous offre de la haute disponibilité et c'est un service également qui s'appuie sur de l'intelligence cloud. Donc, on va parler de l'intelligence un peu artificielle pour être en mesure de bloquer les attaques de type DDoS, tout simplement. OK? Alors, quelles sont les fonctionnalités qu'on peut avoir avec ces services-là? On a la surveillance en permanence du trafic. Donc ici, le service de protection DDoS d'Azure est implémenté de telle sorte qu'on va obtenir, une fois qu'on a mis en place ce service, une surveillance 7 sur 7, 24 heures sur 24. C'est ici à la recherche d'indicateurs d'attaque DDoS. Donc, dès lors qu'on va détecter des indicateurs d'attaque DDoS, on va automatiquement venir bloquer ces attaques-là. On a aussi un réglage adaptatif en temps réel. Donc ici, comme j'ai parlé de la notion d'intelligence, donc il faut bien évidemment qu'au niveau de ces services-là, on ait des réglages, on ait des règles sur lesquelles on va s'appuyer pour faire des blocages. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des règles avec des profils intelligents qui étudient
en temps réel le trafic pour s'adapter et mettre à jour le profil afin qu'on puisse avoir une bonne protection. Il y a aussi l'analyse, les métriques et les alertes des DDoS protection. Donc ici, notamment lorsqu'on a de la protection DDoS, il faudrait que quand même derrière on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce qu'on a été attaqué, quelles sont les métriques qui ont été collectées. Et ça, justement, ce sont ces données d'analyse-là qui vont nous permettre le plus souvent d'anticiper, de prendre des décisions, etc. Et cela est possible justement grâce à la fonctionnalité d'analyse métrique et d'alerte de Azure DDoS. Il y a aussi les réponses rapides à Azure DDoS. Donc, lorsqu'on a une attaque qui est active, les clients auront accès à l'équipe de réponse rapide DDoS. Donc ici, c'est tout simplement une équipe tactique qui a été mise sur place du côté de Microsoft pour nous offrir des réponses rapides. Donc dès lors qu'on se rend compte qu'on a eu une attaque de type DDoS, on peut contacter cette équipe-là pour nous aider à investiguer. Et lorsqu'on va investiguer, l'objectif sera de comprendre d'où provient l'attaque. Pourquoi est-ce qu'on a reçu cette attaque-là? Quelles sont les raisons derrière cette attaque? Donc, avec le service de réponse DDoS de Microsoft, on sera capable d'aller chercher des réponses à nos interrogations. Okay? D'autres fonctionnalités, on a également des fonctionnalités de protection clé à main, ce qui vient quand même simplifier la configuration parce qu'il faut le dire, c'est un service que lorsqu'on vient le mettre en place, la configuration est quand même assez simple et assez flexible. On peut faire cette configuration là via le portail Azure ou via les outils comme Azure CLI ou encore Azure PowerShell. Avec ce service, on a une protection multicouche. Donc, lorsqu'il est déployé avec un pare-feu d'application web par exemple, ici on a une double protection. Donc, le DDoS va venir ici à la fois nous offrir une protection contre les différents types d'attaques, mais aussi contre les attaques qui vont cibler beaucoup plus la couche application. Donc, on va parler ici des injections SQL, on va parler ici des injections des scripts, etc. Et pour finir, on a l'échelle d'atténuation étendue. Donc ici, on parle beaucoup plus de l'ensemble des vecteurs d'attaque qui vont se situer au niveau 3 ou au niveau 4, qui peuvent être atténués avec une protection globale contre les attaques des DOS les plus connues. Donc ce que Microsoft a fait ici, c'est tout simplement répertorier les attaques des DOS les plus connues et s'appuyer directement dessus pour être en mesure d'activer le service et de bloquer les attaques dès lors qu'on a identifié que l'attaque en question peut faire partie des attaques DDoS les plus connues. Alors, c'est tout pour ce qui concerne le service Azure DDoS Protection et c'est tout également en ce qui concerne nos capsules vidéo pour la sécurité réseau dans Azure. Salut!